Bonjour et bienvenue dans cette masterclass, une masterclass que je suis tellement heureuse de partager. D'où me vient cet engouement même de partager? Je me rappelle quand j'étais petite, mon grand-père, il avait une grosse radio, une radio cassette enregistreuse. Et à l'époque, il m'enregistrait avec ma cousine. On faisait des récitations, des poésies. Et à l'issue de nos récitations, on se réécoutait. Oh, mon Dieu, comme j'étais fière de m'entendre à travers cette radio. J'avais l'impression de conquérir le monde. Voilà, c'est exactement ça. J'avais ce sentiment de liberté déjà à l'époque et je pense que c'est ce qui m'est resté. J'aime tellement partager, surtout à l'oral comme ça. Pour moi, c'est un plaisir énorme. Et ici, je vais vous partager les 5 principes clés du succès. Les 5 principes clés du succès. Et cette masterclass, je la dédie spécialement aux femmes de la diaspora. Des femmes pour qui j'ai un respect énorme. Des femmes à qui je m'identifie énormément. Parce que oui, je suis moi aussi une femme de la diaspora. Moi, je pars d'Abidjan lorsque j'ai 21 ans. J'arrive en Europe pour poursuivre mes études. Études que je réussis avec brio. Mais face au monde professionnel, j'ai lu d'après les Ivoiriens, j'ai lu tellement c'était chaud. Traverser des périodes difficiles. Et à cela, c'est associé la perte d'être cher. Oh là là, ça a été vraiment challengeant. Et en tant que femme de la diaspora, si vous m'écoutez aujourd'hui en tout cas, vous savez de quoi je parle. Parce que nous tous, on a ce point commun là. Il y a ce petit truc là qui nous lie. Quand on part de chez soi et qu'on arrive dans un autre pays ou même dans une autre ville, on fait face à ces difficultés. Et ma phrase clé, en tout cas, cette phrase qui est mon leitmotiv, c'est pour un monde où les défis, pour un monde où les challenges, pour un monde où les problèmes ne nous empêchent plus d'avancer. Voilà, c'est exactement ça. Parce que oui, face aux défis, vous pouvez abandonner. Face aux défis, vous pouvez baisser les bras. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. En tout cas, peut-être tu as besoin d'entendre ça et ce message-là s'adresse à toi. Tu n'as pas besoin de baisser les bras. Et justement, c'est pour ça que je vais partager dans cette capsule les 5 principes clés qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Oh, heureusement que j'ai appris ces principes et c'est d'ailleurs pour ça que je suis heureuse de les partager. Peut-être que vous traversez une période difficile, peut-être que toi tu es derrière ton écran, tu écoutes ça, peut-être que tu as besoin de ces principes-là ici et maintenant pour pouvoir faire le prochain pas, pour pouvoir avancer dans le projet que tu réalises, pour ne pas laisser tomber, ne partez pas trop tôt avant le miracle. Voilà, c'est exactement ça. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, à partager votre retour d'expérience. On apprend, on échange et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Et donc, je traverse des périodes difficiles, des périodes challengeantes. Et face au monde professionnel, je lis l'heure, comme je vous disais, naturellement, tellement curieuse. Je suis très, très curieuse naturellement. Très, très curieuse. J'ai commencé à me former, à m'informer. De fil en aiguille, j'ai lu, j'ai relu, je me suis formée et j'ai découvert des choses qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Dans cette masterclass, je viens vous partager les 5 principes clés qui m'ont aidé à bâtir un succès durable. Ici, je vais vous fournir des principes actionnables. C'est pas que de la théorie en fait. Des principes clés actionnables, c'est-à-dire des principes que vous pouvez mettre en pratique ici et maintenant pour que votre succès, pour que ce succès-là soit aligné à vos valeurs. Voilà, c'est exactement ça. Donc, n'hésitez pas à faire un retour d'expérience dans les commentaires pour qu'on puisse avancer ensemble. La première question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Pour vous, qu'est-ce que c'est que le succès? C'est ça en fait. Vous voulez définir le succès d'abord. C'est vrai, on a tendance à croire que le succès, c'est le matériel, c'est la richesse, c'est le statut social, c'est la voiture, c'est la maison. Non, mais en réalité, le succès, c'est bien plus que cela. Oui, le succès va au-delà de la matière. Le succès va au-delà de ça. Et donc, vous voulez définir voilà, votre conception du succès. Qu'est-ce que c'est que le succès pour vous? Le succès, c'est quoi en fait pour vous? Vous voulez avoir une définition du succès qui est alignée à vos valeurs. La définition qu'on donne au succès, elle est personnelle. Vous voulez trouver votre définition du succès. Et je vais vous partager les 3 piliers qui vont vous aider à définir le succès selon la vérité de votre âme. Il faut que votre définition soit claire, il faut qu'elle soit cohérente
et surtout qu'elle soit empreinte de résilience. Et donc, vous voulez y mettre de la clarté, de la cohérence et de la résilience. Prenez un moment, notez par exemple ce qui caractérise pour vous le succès. Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est que le succès? Vous allez pouvoir clarifier, apporter de la clarté, de la cohérence et surtout y ajouter de la résilience. Voilà, ça c'était la petite introduction. Maintenant, on va passer aux 5 principes clés du succès. Il n'y a pas photo. Le premier principe, c'est le mindset. Et ça, c'est la base. Le mindset. Oh là là, le mindset, c'est-à-dire la façon dont vous pensez, là. C'est la façon dont vous allez parler. La façon dont vous parlez, c'est la façon dont vous allez agir. La façon dont vous agissez va être empreinte de vos résultats. Donc, la façon dont vous pensez est intimement liée aux résultats que vous avez. La façon dont vous pensez est intimement liée aux résultats que vous avez. Donc, les personnes qui réussissent voient les obstacles, par exemple, en une forme d'opportunité. Comment vous pensez? Vous voulez avoir ce mindset de croissance. Voilà, c'est exactement ça. Mais ça, ce sont des choses qu'on apprend. Et ce sont des choses que vous n'allez pas forcément apprendre à l'école. C'est la raison pour laquelle, même si vous avez fini vos études, l'apprentissage ne s'arrête pas après l'école. Au contraire, vous voulez développer un apprentissage tout le long de votre existence. Le premier principe puissant, c'est le mindset. Le deuxième principe, c'est que vous voulez transformer l'adversité en force. Tout à l'heure, je vous ai partagé mon expérience. Moi, lorsque je pars d'Abidjan et que j'arrive en Europe, je traverse des périodes tellement challengeantes. J'aurais pu abandonner. Oui, j'aurais pu abandonner. Voilà. Mais votre passé ne définit pas votre futur. Vous voyez? Ce que vous avez vécu, c'est-à-dire les expériences que vous avez, ça fait partie des faits. On ne peut pas le nier, vous l'avez vécu. Mais ces expériences vécues ne doivent pas être déterminantes. Parce que les faits sont ce qu'ils sont, on ne peut rien y changer, c'est OK. Mais ce qui compte, c'est votre capacité à rebondir. C'est surtout ça, votre capacité à rebondir. Parce que ce ne sont pas les faits qui sont déterminants. Mais c'est votre réaction face aux faits qui est déterminante. Voilà, c'est votre réaction qui est déterminante. La petite stratégie ici que vous voulez adopter, c'est de développer une forme de résilience émotionnelle. Mais les femmes de la diaspora, en tout cas, on a ce petit côté-là. Et donc, je vais vous encourager vivement à développer cette résilience émotionnelle parce que vous avez traversé des périodes challengeantes. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que la période challengeante ne définit pas votre futur. Vous ne voulez pas que les difficultés définissent votre futur. Au contraire, vous voulez vous servir de ces challenges comme tremplin. Vous voulez vous servir de ces challenges comme moyen d'avancer, quoi. Voilà, comme moyen d'avancer. Vous ne voulez pas abandonner. Voilà, c'est exactement ça. Le deuxième principe clé du succès, c'est de pouvoir transformer votre adversité en force. La troisième clé, c'est de construire un réseau puissant. Et puis ça, on le sait, c'est le réseau qui va vous porter ou le réseau qui va vous reporter. C'est-à-dire, ça vous fait avancer ou ça vous fait reculer. Quelles sont les personnes que vous côtoyez? Ou plutôt, lorsque vous vous retrouvez, de quoi vous parlez? Oui, c'est bien. On va griller la loco, on va manger le poisson, on va refaire le monde autour d'une table. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que ce genre de rencontres vous font avancer? Ok, je ne dis pas non aux rencontres. C'est OK. Mais à un moment donné, il faut pouvoir s'apporter mutuellement. Parce que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc, où trouver les bonnes personnes? Est-ce que vous-même, vous êtes une bonne personne? C'est ça. Une bonne personne, c'est quoi? Est-ce que vous êtes une personne sur qui on peut compter? Une personne influente. Une personne, quand je dis une personne influente, c'est une personne qui apporte aux autres. Une personne qui a de bons conseils. Une personne vraiment qui a le mindset qu'il faut. Une personne qu'on est content de côtoyer. Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'on veut s'entourer de personnes qui nous emmènent loin. On ne veut pas être entouré de personnes qui nous tirent vers le bas. Ce sont des personnes qui vont se plaindre tous les jours, qui ont toujours... Non. Vous voulez vous entourer de personnes qui vont vous porter loin. Et pour ça, vous pouvez aussi investir dans du mentorat. Vous pouvez investir dans du coaching. Est-ce que vous êtes prête à investir dans du mentorat, dans du coaching pour aller loin dans votre réseau? C'est ça aussi. Et donc, l'un des exercices qu'on fait, c'est vous voulez noter les 5 personnes qui influencent votre vie aujourd'hui. Voilà. Les 5 personnes qui gravitent autour de vous. Est-ce que ces personnes-là vous font avancer? Ces personnes vous font stagner ou ces personnes vous font reculer?
Et puis vous posez la question, est-ce que vous-même, vous êtes une personne qui fait avancer les autres? C'est ça aussi. Notez les 5 personnes qui gravitent autour de vous et vous voulez vous poser 3 questions. La première question, quelles sont les personnes que vous voulez continuer à voir, les personnes que vous voulez arrêter de voir et les personnes avec lesquelles vous voulez renforcer les relations. Ces 3 clés-là qui vont vous aider à construire votre réseau. Le 3e principe de succès, c'est de développer vos compétences, développer des compétences clés. Et dans ce cadre-là, on parle de soft skills, c'est-à-dire la confiance en soi, le leadership, l'estime de soi. Oui, parce que le succès repose également sur l'apprentissage continu. Vous avez fini vos études, c'est bien, mais l'apprentissage ne s'arrête pas là. Vous voulez miser sur de l'apprentissage continu. Votre leadership. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Parce que vos résultats sont intimement liés à ce que vous savez aussi. Vos résultats sont liés à la façon dont vous maniez vos connaissances. Vos résultats sont liés à la façon dont vous emmenez ce que vous connaissez. Donc, qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous voulez apprendre? Est-ce que vous voulez vous former? Voilà. Et donc, l'astuce ici, c'est d'apprendre, par exemple, une nouvelle compétence chaque mois. Vous voulez noter, vous voulez vous donner le défi d'apprendre une nouvelle compétence chaque mois. Quelle est cette nouvelle compétence que vous voulez apprendre ce mois-ci ou le mois prochain? Voilà le 4e principe clé qui va vous aider à construire un succès durable. La 5e clé, on a beau apprendre, on a beau avoir le mindset qu'il faut, on a beau transformer l'adversité. Tant que vous ne passez pas à l'action, tout ceci restera vain. Vous voulez passer à l'action. Il n'est pas question de remettre au lendemain parce que la procrastination est l'ennemi numéro 1 du succès. Vous voulez poser l'action immédiatement. Poser l'action. Vous voulez réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur. Quel est ce projet-là? Vous voulez passer à l'action immédiatement et surtout être dans la consistance. Chaque jour, vous voulez poser l'action qu'il faut pour pouvoir avancer avec aisance, avec clarté dans le projet qui vous tient véritablement à cœur. Donc, le passage à l'action et surtout le passage à l'action avec discipline. Il n'est pas question de poser une action aujourd'hui et attendre 2 semaines, 1 mois, 3 mois et reposer une autre action encore. Vous voulez être dans la constance et dans la discipline. Les 5 principes que je tenais à vous partager aujourd'hui, en résumé, le premier principe, c'est le mindset. Vous voulez avoir un mindset de croissance. Le 2e principe, c'est transformer l'adversité en force. En 3e position, vous voulez construire un réseau puissant. En 4e position, développer des compétences clés. Et en 5e position, passer à l'action avec discipline. Maintenant que vous avez ces 5 principes clés, c'est à vous de jouer. C'est à vous de les appliquer. Le succès n'est pas réservé à une catégorie spéciale. À partir du moment où vous avez défini vos termes du succès, vous aussi, vous avez le droit de réussir. Vous pouvez réussir et vous pouvez être ce que vous voulez ici et maintenant. Et puisque le succès se construit jour après jour, et puisque le succès se construit de façon quotidienne, vous voulez commencer ici et maintenant. Oui, vous voulez commencer ici et maintenant à construire votre succès. Et pour que ce succès soit durable, vous voulez le construire avec des bases solides. Ces 5 principes clés que je viens de vous partager sont une base solide. Ces 5 principes vont vous aider à construire et à bâtir un succès durable. Surtout, vous aider à sortir de terre, réaliser avec aisance le projet qui vous tient véritablement à cœur.